Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Voilà, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de votre fidélité. Merci, bienvenue dans ces grands rendez-vous de votre émission Faux Christ, Faux Évangile. Une émission christocentrique qui nous bénit, qui nous édifie également, nous les enfants de Dieu. Alors, nous sommes aujourd'hui encore, une fois de plus, avec l'homme de Dieu, le pasteur Bienvenu Salinga, toujours pour parler du mariage. Nous sommes en train de parler du mystère de mariage. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, ma soeur. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir encore une fois sur ce plateau pour parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Voilà, que le Seigneur soit béni. Mesdames, messieurs, je sais que l'émission n'a pas bilan. Tu as déjà copain, moi, je vais un stylo, bloc-notes pour na kokoma koyeba parce que atoye kolaka. Atoye bakali susu o esengeli pour que vie chrétienne na biso kende liboso. Nous sommes là la fois passée tout le mariage toujours le mystère nakati ya libala, mais lelo nous sommes en train de parler de Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes, dengue apôtre Paul a lobby, femmes, soyez soumises. Alors, Tokoyo, quand Moussa et Nzambé, na grâce Nzambate Katinaye, a expliqué, bicho, surtout bientôt comprendre, quand les prophètes, soit l'apôtre Paul, a dit que Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. Et lingi koloba réellement nini. Mais avant tout, quand on a Katia Mozindo, tu as une introduction, Moussa et Nzambé, tu as comment le mariage a commencé. Merci beaucoup, ma soeur, pour la parole. Que Dieu bénisse tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons dit la fois passée que le mariage était un mystère, comme la Bible le dit. L'apôtre Paul dit que ce mystère est grand. C'est par rapport à Christ et l'Église qu'il est dit. Alors, et nous avons dit aussi que l'initiateur du mariage, c'est Dieu. Okay. Voyez, le mariage a commencé, c'est lui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Vous vous souvenez, dans l'émission passée, nous avons dit que ce n'était pas l'homme qui avait dit qu'il n'est pas bon que je sois seul. Qui n'était pas bon qu'à la seule. C'était Dieu qui a constaté. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez un peu ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit voilà, depuis que Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit de l'arbre interdit, ils ont désobéi à Dieu et Dieu les a chassés. Bon, quand Dieu posait la question à l'homme, il dit comment est-ce que tu t'es caché, comment tu as su que tu es né? Est-ce que tu as mangé? Il dit non, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné. Dieu lui-même qui lui a donné la femme. Bon, il dit c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné, j'en ai mangé. Et il y a quelqu'un qui a dit banda mukolo ananzamba kota suma mariage parce que ça c'est dur. Parce que l'homme a chargé Dieu disant que si tu ne me fais pas donner cette femme, je n'allais pas manger. Pas pécher. Voilà, alors que quand Dieu lui a amené la femme, poète, il a réagi en disant voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Alors, je dis ceci, c'est faux, c'est pas biblique. L'initiateur du mariage, c'est Dieu. Jusqu'à présent. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est Dieu qui a pris une des côtes de l'homme formé, il a formé la femme et il l'a amenée vers l'homme. Donc l'initiateur, c'est Dieu. Si vous voulez vous marier et que Dieu n'est pas les fondements, le soubassement de ce que vous faites, vous êtes déjà à côté. Et puis, de deux, tout a commencé dans la présence de Dieu. Okay. Je prends l'exemple du premier couple. Adam et Ève. L'homme et la femme. Okay. On parle d'Adam et Ève quand ils ont chuté, c'est quand ils ont désobéi. Okay. L'homme et la femme. Tout a commencé dans la présence de Dieu. En Éden. Pour prendre une de ses côtes dans la présence de Dieu. Dieu a formé la femme pour l'homme dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu. Et l'homme a reconnu sa femme dans la présence de Dieu. Okay. Quand il a dit qu'on l'appellera la femme
Femme, c'était dans la présence de Dieu. Qui lui a donné cette valeur. Comme Ève, comme il banda, quand Dieu les a chassés, il dit la mère de tous les vivants. Après, il a renommé Sima. L'os des maisons est long. Non. Nakati ya Eden, abenga qui est femme. Okay. Parce qu'abima qui katina yi. Mais en dehors du jardin, abengi est Ève, la mère de tous les vivants. Okay. Vous comprenez un peu ça? Il y a un mystère là. Oui, bon, je dis que tout a commencé dans la présence de Dieu. C'est très important. Très important. En dehors de la présence de Dieu, tout change. Si vous ne commencez pas votre mariage dans la présence de Dieu, c'est compliqué. Vous vivrez le mariage selon le monde. C'est pourquoi nous parlons du vrai mariage qui a comme modèle Christ et l'Église. Okay. Nous avons pris ces premiers couples parce qu'ils ont préfiguration. Il y a Christ et l'Église. Okay. L'homme qui était dans les jardins, Azaki type il y a Christ. Moi, si Azaki dans le jardin d'Éden, Azaki il y a Église. Donc tout doit commencer dans la présence de Dieu. Vous voyez, il y a des gens, ils se sont rencontrés, Kuna, peut-être Azaki Komelande Bakutani, et après ils vont se marier, ils vont vivre comme ils le veulent. Mais le véritable mariage, il faut être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il faut que vous soyez en Christ, comme nous avons dit dans l'émission passée. Okay. Non seulement recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur, mais il faut grandir en Christ. Il faut devenir des disciples pour bien se marier. C'est ça les préalables pour vivre un vrai mariage. Donc, lorsque vous êtes bébé spirituel, vous n'êtes pas censé se marier. Mais comment est-ce que vous comprendrez tant que Marie aimez vos femmes, quand la Bible dit Marie aimez vos femmes ou femmes soyez soumises, qu'est-ce que Dieu veut dire? Raison pour laquelle nous avons des enfants de Dieu, mais chaque jour ils viennent aussi à l'église, pasteur. Moi si mais ils sont enfants de Dieu. Mais ce ne sont pas vraiment de vrais disciples. Disciple, c'est celui qui devient comme son maître, un disciple accompli. Les évangiles disent que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous comprenez pas ça? J'ai dit que Jésus qui est l'époux ne divorcera jamais avec l'église. Peu importe les erreurs, les faiblesses. Oui, l'église a des imperfections, mais le véritable époux qui est Christ n'exposera jamais son épouse. L'église qui est l'épouse du Seigneur ne parle jamais en mal de son époux. Vous comprenez? Si vous n'avez pas grandi en Christ, vous ne vivrez pas le mariage que la Bible dit. C'est très important. Donc, il faut recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, mais de deux, il faut grandir. Il faut devenir disciple pour se marier. C'est très important. Donc, toute personne qui n'a pas encore Jésus, c'est le temps de recevoir Jésus pour vivre le vrai mariage. Mais oui, le véritable mariage, c'est le mariage en Christ. Donc, il faut naître de nouveau. Parce que nous voulons parler de Marie, aimez vos femmes, femmes soyez soumises. La capacité d'aimer et de se soumettre vient de Dieu. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas en Christ, comment est-ce que vous aimerez votre épouse comme Christ a aimé l'Église? C'est impossible. Donc, le préalable, il faut être en Christ. C'est très important. Et si les gens peuvent dire que nous, on s'est déjà connus avant et on s'est mariés, mais on n'a pas Christ. L'important sera qu'ils reviennent. Mais oui, il faut recevoir les seigneurs, c'est très important. Comme ça, ils vont vivre leur mariage. Alors, lorsque la Bible dit que Marie aimez, on prend d'abord Marie, aimez vos femmes. Là, la Bible veut simplement expliquer quoi aux enfants de Dieu. Oui, nous avons dit la fois passée, Tolobaki la fois passée, que quand la Bible dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, la première des choses, il faut chercher à savoir comment est-ce que Christ a aimé l'Église. Alors, nous avons dit que la Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Quand la Bible dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, nous avons dit, et nous avons dit que au sombeli moi sino bilamba, au lieu sakaye bien, au lati sakaye, au salakatu, c'est ça aimer sa femme. Ah non, c'est pas comme ça. Parce qu'il y a aussi des femmes au balai sarape ndaku. Moi si au azarana ba maye kuleka mobali naye ezalakape. Donc ce n'est pas comme ça. Christ nous a aimés parce que nous étions pécheurs. Nous allons qui batu ya masumu ne alinga biso. Vous comprenez ça? Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous sauver. Nous voulons dire que j'ai épousé une femme, mais moi c'est un mot aza n'a pas de défaut. Moi c'est un mot aza n'a pas erreur. Moi c'est un mot tant monsieur le belinaye eza bien te, tant monsieur ba réactionner et eza la malamute, oui tant monsieur super aza impoli. Et nous avons dit ceci. Il ne faut pas, les lois batumsu ba komisa moneti ceux qui au sambela nzambe. Et Dieu t'a convaincu que frère oyo azamobali ya vinayo, donc faut ça n'a pas de défaut et c'est faux.
que ceux qui servent oh n'assemblée qui nzambe muta yebisa ki ngai que au moins ça vient ngai soit ça n'a pas défaut donc ils a faux. Non, c'est pas vraiment ça. C'est ce que nous voulons dire ici. La Bible, l'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens chapitre 2. Alors, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, mais n'a pas regardé comme une peau arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié. Je vais lire ça. Il s'est humilié même jusqu'à la mort de la croix, vraiment. Philippiens chapitre 2. Verset... Bon, je commence à partir du 3e verset. Okay. Abi, ne faites rien par esprit de parti ou vers nos gloires, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'aime ça. Écoutez un peu. Ça veut dire ceci. Un homme, un mari, je crois qu'il y a des maris qui nous suivent au travers de cette émission. C'est-à-dire celui qui veut se marier et qui n'est pas prêt à être brisé, à revivre tel et véritable mariage, c'est impossible. Madame, vous savez pourquoi est-ce que avant que Nzamba a salé la moisi mobali, il fallait la laisser pongi? Profondément alors. Ah. Pongi, Profondément. si Manango a eu une de ses côtes pour aller la moisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Moutaz à la boyazotala. Obimisa une de ses côtes, il va souffrir. C'est pas facile. C'est pas facile. Il fallait moisi mobali alala d'abord pongi pour pas bimisa une de côtes. Basa le laye et loko eko sepelisaye. J'avance. Est-ce que vous savez, pour que l'église existe aujourd'hui, c'est-à-dire nous, il lui fallait que le Seigneur Jésus-Christ soit percé à la croix. C'est en sa mort que nous sommes morts au péché et c'est en sa résurrection que ça veut dire la mort de Jésus-Christ à la croix, Pepongi à l'homme dans l'Éden, nous parle de brisement. Ça veut dire si nous ne mourons pas tous les jours dans la chair, dans le désir de la chair, nous ne saurons pas aimer nos épouses comme Christ a aimé l'église. Il faut que nous soyons brisés pour aimer nos épouses. Je vous donne l'exemple. Je ne veux pas que ma femme parle comme ça. Ce que je ressens comme ma femme ne parle pas bien, ma femme ne connaît pas. Ce qui fait que il faut nami ça à niveau ni pour que moi si nanga comme un niveau à comprendre. Ça veut dire que moi si nanga comprendre que ndenga ça les amabe. Pas en forçant une personne. Mais kola bikisa bisote pona kubangisa biso. Par exemple, Dieu a détruit le monde à l'époque de Noé. Personne n'a été sauvé. Nzamba tumba Sodome na Gomorrhe. Personne n'avait été sauvé. Nzamba fungula ba mabele mais là-bas dans la Bible personne n'a été sauvé. Mais nous nous sommes sauvés quand il s'est dépouillé. Il a porté la chair, le corps. Ah oui, tant Nzamba lati nzoto nde biso to biki. Eza po Nzamba lata ki lolenge na biso. Nde biso to lati ki bunzambe. On ne pouvait pas recevoir la nature divine. Ce qui Nzamba tikalaika bongo net époque à Moïse dit à ce peuple là, s'il ne faut pas ça ils vont voir. Il allait nous détruire tous. Vraiment. Mais alata lolenge abatu. Alata nzoto. Akitati nase pona abiki sabiso. Vraiment. Donc c'est ce que nous voulons dire. C'est ce que nous voulons dire. Que sans se laisser briser par le Seigneur, nous ne saurons pas aimer nos épouses comme il faut. Moi j'ai toujours dit que épouser une femme, c'est prendre son actif et son passif. C'est-à-dire mon tonion surtout l'élément est bilan ils ont actif n'a passif. Actif côté maramba bien, passif maramba bien. Épouser c'est prendre l'actif et le passif. Tu ne peux pas aimer une femme, épouser. Tu dis tu as épousé. Tu as pris pour ton compte, Nazuka à côté à bien, Nazuka nzoto na côté zalara bien, mais ba erreur na c'est pas mon problème. Non, c'est pas comme ça. Et c'est ma bon l'homme de Dieu. Mais oui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Christ s'est dépouillé. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour aimer l'église? Il existait en forme de Dieu.
Mais il s'est dépouillé. Oui, tu as dépouillé. Aux autres, mettez la rendre autorité. Moi, je dis ceci. Ça veut dire moi, que j'aime ça, j'aime pas ça. Pourquoi me quitter ça? Pourquoi nous n'avons pas kopo AAT. Masani on a lingara atiango AAT, mais quand je rentre, je trouve atiango kawana. C'est pour ça il y a onde boswani. Un homme dépouillé, quand il vient, il trouve la chose là. Mais non, papa, Zouango, tiango placé au lit. Prends, tu mets là-bas. Tu peux facilement apprendre à ta femme de ne plus mettre le gobelet sur la table. Si tu l'enlèves, tu prends ça, tu mets là-bas. C'est simple. Tu peux être un modèle, un exemple. Vous comprenez ça? Tala, yeso soni sarabi sauté, yeso sambu sarabi sauté. Chantre moko yemba lobi, yesu moninga malamwe, aebi kobomba sekele, moninga ya motema o. Tala, si Jésus, je l'ai dit dans l'émission passée, ce qui yeso banda ko exposer mutu nyon surtout, bato musume balobaraté. Attends na télé balobaraté, baleka balobaraté. Vraiment. Combien de fois tu désobéis ça? Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parce que Jésus-Christ n'est pas là pour exposer l'église, il a donné sa vie. Il s'est dépouillé. Il protège l'église. Je ne sais pas si vous comprenez quand je ne sais pas si vous comprenez quand je dis qu'il s'est dépouillé. Tout le monde en a un cas. Vous savez, Jésus-Christ est Dieu. Il est éternel, sans nombre de jours. Mais baloba penda que nous na âge à 8 ans ba kota dans temple. Na 12 ans que dans temple. Na 30 ans azala kibu. C'est humiliant pour l'éternel. Mais il est devenu temporel. Pauvre bisoto comme éternel. Nous vivrons éternellement parce que Nzamba yaka na temps, pour l'ongola biso na temps comme en éternité. Le fait batangela Nzambe ba jour qui a komaki na 30 ans et ça Sony pas Nzambe. Mais il l'a fait pour nous. Parce qu'il nous a aimés. Vous savez, il est omniprésent. Vous comprenez? Mais pendant le jour de sa chair, soit dans Galilée, Azaka na Galilée, avant sa mort et sa résurrection. Ce kaza koto ba kati koto ba landie beaucoup tié a. Ça dit que ça dit que ami komisi ka ke sika moko. Vraiment. Pour na biso lelo to koma trop na kibunzambe, pour vivre tout ce que nous sommes en train de vivre. Voilà l'amour. Il s'est humilié. Il a perdu beaucoup de choses. Paul a le Bible. Paul a le Bible. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Jésus a considéré notre... Mais il a souffert pour nous, pas pour lui. S'il était humilié, ce n'était pas pour nous. Mais c'est pour nous. Vous comprenez? Aimer sa femme, c'est prendre son passif et son actif. C'est s'humilier aussi. Oui, devant Dieu, parce que aimer sa femme, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de l'homme. C'est Dieu qui a dit, Marie, aimez vos femmes. Ça dit, quand vous aimez votre épouse, vous faites la volonté de Dieu d'abord. Vous vous dépouillez aussi de votre autorité. J'ai dit, vous faites d'abord la volonté de Dieu. Vraiment. Et si la volonté de Dieu exige que je sois humilié, mais pour que la femme soit... Parce que l'amour, c'est pour un but. Pour l'âme de la femme aussi. Si Jésus... Non, écoutez. Si Jésus ne s'était pas humilié, moi, je n'allais pas être là aujourd'hui pour parler de sa part. Vous voyez? Parce qu'il s'est humilié. Moi, je ne sers pas Dieu parce que j'ai peur de la mort. Je ne sers pas Dieu parce que j'ai peur de quelque chose. Je sers Dieu parce que quand je réalise que je ne méritais que la mort éternelle, mais Christ est mort à la croix pour moi. C'est ça qui me motive. C'est l'amour de Dieu qui me pousse à faire ce que je suis en train de faire. Vous comprenez ça? Donc, pour aimer les épouses, nous devons vraiment nous humilier. Nous devons nous dépouiller. Et c'est un travail de tout le jour, de chaque jour. Un jour, na fungoli téléphone nangai, na côté na Facebook, j'ai vu une sœur qui a publié à lobby, Soko bali bien, si vous vous mariez bien, vous comme adorateur. Sobali mabe ou comme intercesseur. Vous comprenez ça? Si vous vous mariez bien, si tu fais un bon choix, si tu te maries bien, tu deviendras adorateur. Mais si tu te maries mal, tu deviendras intercesseur. Et moi, sa publication ne m'a pas dérangé. Mais na côté n'a pas de commentaire. J'ai commencé à Amen, sœur. Tu as raison, ma sœur. Sobali mabe ou comme intercesseur. Sobali mabe ou comme intercesseur. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés qui me suivez, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Il nous a sauvés. Il a sauvé l'église. Il a bâti son église. Avant de monter, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes. Tout ça pour perfectionner son épouse. Mais il est à la droite du Père en train d'intercéder
pour son épouse. C'est lui qui est l'intercesseur, non? Mais oui, mais qui a dit, voilà. Il parle ça dans un sens péjoratif. C'est comme si aux alamoutos, mon frère, j'ai dit, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas intercesseur, ne vous mariez pas. Donc c'est l'homme qui est l'intercesseur du... Non, je parle aussi de l'homme et la femme. Je vais arriver. Si vous n'êtes pas prêt à prier pour votre épouse, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Parce que vous savez, il nous arrive de demander ce qu'il faut donner. Hein? Na libala to yaka te po na to zwa. Na libala to yaka po na to pesa. Nous nous marions pour donner. Je suis là pour donner. Les erreurs de mon épouse sont nos erreurs. Les défauts de mon épouse, ils ont des défauts. Nous devons nous battre. Il peut arriver aujourd'hui que les moi si nous avons des défauts. Comment est-ce que Okolinga va réagir tant qu'il y a en erreur? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ah. Donc, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Ce n'est pas seulement que la moi si bilo quoi lia. Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est quand la femme a des défauts et des erreurs. Si Tolinga qui basi ba épouse nabiso, ndenge Christ alinga église, ndenge ba divorce zakalelo linga ezalate. Même Kofundana. Madame, j'ai fait beaucoup d'émissions sur le mariage. Non, j'ai fait beaucoup d'émissions sur le mariage. Bonjour papa, fiancé peu de gens, peu de frères et de sœurs m'appellent pour dire papa, naza na fiancé nangai, mais il se comporte comme ça. Est-ce que tu peux nous aider pour que nasala ndeni pour nasala rien. Donc quand ils appellent, c'est pour accuser. Oh, la Bible dit que l'accusateur, c'est le diable. Mais comment est-ce que nous disons à fond de Dieu, mais c'est comme si tout ça, le rassemblement est accusateur. Donc, oya fundi oyo. Je ne sais pas si je peux vous faire rire. Vous savez, il y a un frère et une sœur mariés qui sont allés voir le pasteur. Le pasteur, vraiment, Makambole Kibiso, Toka Bonakaka. Non, Tozo Kanate, c'est Makambole Ki, frère Abandi. Alors, moi, si je suis à parler en langue, tout ça, mais c'est impossible. Pasteur Abinini, pasteur, on dit maté, n'a pas soyé qu'à 3 jours. À comme moi, sinon pendant 3 jours, pour divorcer. Waouh! Pasteur la famille est calme. Vraiment. Si que nana lobi, oh monsieur Azui. Abi papa, il y a une raison le bas na zokosa. Ça maman pasteur qu'à 3 jours, bah divorcer. Pasteur lobi, attention. Vraiment. Si vous faites vos bêtises là, si vous ne savez pas que dans le mariage, l'époux est appelé à représenter Christ, l'épouse est appelée à représenter l'église. Vous, que ça y est, sous son nina église, ne touchez pas à mon épouse. C'est ça. Si vous avez la légèreté quand vous parlez de votre femme comme ça, vous parlez de votre époux comme ça, et vous venez parler de ma femme, et le pasteur a tourné sur place, il dit attention, ne parle pas comme ça à mon épouse. Donc j'ai dit, je veux m'arrêter là pour dire, aimez votre épouse, parce que votre épouse aura toujours des erreurs, aura toujours des imperfections. Aimer sa femme, c'est déjà savoir que moi, si on a zobala, on a des erreurs. Naza mobali, pour na erreur naïe. Ok, c'est pour cette raison que nous avons bâti au Pembe naïe. Mais oui, il y a un frère, excusez-moi, il y a un frère qui est venu me voir, il dit, il avait épousé une sœur, mais cette sœur-là a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes dans sa famille, des problèmes là sociologiques pas du tout bons. Il dit, moi je vais divorcer. Wow. Moi je lui ai dit, Dieu savait. Dieu savait que ce qui a coûté na yote, elle allait mourir. Vraiment. Raison pour laquelle Dieu a permis que tu la rencontres. Qui te dit que la femme que tu dois épouser, faut t'alikola koyanase? Non, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ici, je parle aux époux qui nous regardent. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il peut arriver que vous sali erreur, vous sali faute. Nambo kanabiso basenga pardon te. Autorité comme donc abimika na na zimbo na tili kwa table, moi s'il faut comprendre les gars que des ana andimi faute na non, ayons nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Reconnaissons que il faut nous dépouiller à un moment. Il faut nous dépouiller. Ce qui doit se dépouiller, c'est comme grave et comme gravité. Vraiment. Voilà un peu ça. Alors l'homme de Dieu, lorsque vous parlez, moi j'ai compris quelque part que l'amour de l'homme motive, en fait, l'amour de Christ a motivé l'Église.
Si vous êtes comme ça, vous servez le Seigneur, c'est grâce à l'amour que Christ a montré vers nous. Oui. Il nous a donné cet amour-là, ça nous motive en fait que nous puissions bien les servir. Oui. Alors on peut comprendre aussi que dans le mariage, l'amour que l'homme donne à sa femme pourra motiver la femme et on trouve la soumission à l'intérieur. Mais oui, quand ta femme commet une erreur, au Samboussi était, au Gangel tu l'appelles avec amour pour lui dire, tu vois chérie, ce que tu as fait ici, normalement, il fallait que tu fasses ça comme ça. Ah, il faut ça la bouille. À comment on a qu'un moto peut à l'obélier avec amour et qu'on motiver pour que a changé le coin. Mais si on doit salir ma bé, ou la qui c'est que nous a faute naïe, ou la qui c'est que tu n'es pas bien éduqué, maman Nabino a éduqué au bien. Il y a même un homme qui dit faisons pas Nabino parce que papa maman Nabino va éduquer Nabino bien, pas qu'il veut éduquer au bien. Moi je me suis toujours posé la question, est-ce que son père et sa mère savaient que c'est toi qui allais l'épouser? Pour qu'il puisse l'éduquer en fonction de ton comportement. Le véritable époux qui est Christ, il dit moi je bâtirai mon église. Bâtir l'église c'est édifier, c'est éduquer, instruire sa femme. Aouti, elle vient d'une famille, mais quand moi je l'ai épousée avec toutes ses insuffisances. Mais c'est à moi de lui donner les modèles. Jésus n'a pas dit bah éduquer pas non, moi je bâtirai mon église. Vous savez, ce sont des époux de maris irresponsables qui disent il faut maman Nabino éduquer. Non, c'est pas comme ça. Donc, ils sont compétents pour éduquer moi. Alors, l'homme de Dieu, c'est ça. Lorsqu'il y a l'amour comme ça, la soumission, il y a moi aussi envers l'homme. Mais oui, quand vous donnez l'amour, vous recevez la soumission. Femme, soyez soumise. Oui, c'est très important. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous allez un peu expliquer aux enfants de Dieu parce que soumission moi c'est censé qu'on dit bien ou mal. Ouais, c'est ce que nous voulons dire ici. Depuis la fois passée, parce qu'il y a des gens qui disent tu parles trop des hommes. Non, c'est très important. Dans le mariage, chacun de nous est responsable. Si vous regardez même dans les jardins d'Éden, chacun était responsable. Dieu avait placé l'homme là comme chef dans les jardins. Il était appelé à cultiver et garder les jardins. Et sa femme était placée là comme aide. C'est pourquoi Dieu n'a pas puni la femme parce qu'elle avait mangé. Non. Parce qu'elle n'a pas joué son rôle d'aide. Quand l'homme me dit c'est la femme qui a déjà mise auprès de moi, je dis non, je t'avais dit. C'est pourquoi quand j'ai dit, Dieu n'a pas dit est-ce que vous avez mangé, je vous avais dit. Dieu ne dit pas ça. Je t'avais dit. C'est pourquoi quand la femme a mangé, Dieu n'a pas réagi. Parce que ça m'a dit moi c'était que non, il n'a pas dit ça. Il avait dit à l'homme de ne pas manger. Quand la femme a mangé, Dieu n'a pas réagi. Mais il attendait. Quand l'homme a mangé, il dit pourquoi est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais? Toujours la deuxième personne du singulier. Il ne dit pas vous, il dit toi. Ça veut dire que dans le mariage aussi est une institution où ils ont posé à responsable, pas irresponsable. Les irresponsables ne sont pas prêts au mariage, au vrai mariage. Les irresponsables ne sont pas prêts au mariage. Mais la femme aussi avait son rôle dans le jardin. Tu es là pour aider ton mari. Je lui ferai un aide semblable. Tu n'es pas là pour aider les serpents à détruire votre couple. Vraiment. Le chef, c'est l'homme. Comment est-ce que tu as pris l'initiative de parler avec les serpents alors que ton chef était là? Une femme soumise demande toujours à son mari. Vous savez, il y a des femmes qui ne demandent pas de permission, mais qui informent. Chérie, les lois qui est là, on a veillé. Vraiment. Yo okende oyebisaki pe ngai te okende tela na kela na veillé ton programme prière kuna dit okende veillé habita tala sans effet et il dit sans effet. Moi je dis ceci chez moi à l'église une femme comme ça nazong sopa bino. Tu viens faire quoi à l'église alors que tu as désobéi à ton mari à la maison, mais tu viens à l'église, tu dis que tu viens prier. Il y a des femmes comme ça qui écoutent beaucoup plus les pasteurs que les hommes. Écoutez, nous sommes comme un place. Ça veut dire le chef, c'est l'homme. Se soumettre à son mari, c'est faire la volonté de Dieu. Bah, s'il faut que koto sa papa, et ça c'est la volonté de Dieu. Heureusement, vous n'allez pas veiller, alors vous allez dormir là-bas. Comment est-ce que vous voulez partir et tu n'as pas informé au chef? Demander la permission. Et puis les chefs, on ne l'informe pas. Les chefs, on lui demande, chef, il y a un programme là, ça me dit qu'il faut que nous allions comme ça. Et parce que vous êtes en Christ, et c'est normal, et il va comprendre. Mais vous venez comme ça, au nom de Jésus, ça c'est fait. T'as là-bas des mots, tout ça. Tu n'es pas une bonne femme.
Regarde cette femme en Éden, au lieu de demander à son mari, regardez, il y a une personne qui parle là-bas. Hey, qu'est-ce que toi tu en penses? Non, 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 non. Elle va parler comme elle veut. Elle va écouter aussi les discours du serpent. Les modèles, vraiment, les modèles de la soumission. Les modèles de la soumission, et c'est cette femme-là. Qui parle là-bas? J'avais une personne comme ça qui disait toujours à sa femme, il dit, au moins, place de femme, le pan va foutre la car, espacement commune. Cours commune, pardon. Espacement commun, cours commune. Ce qui fait que, le problème est trop. Et son mari lui dit, ce qui m'ont dérangé, ne réagit pas. C'est là que ce qui m'a dérangé, on peut s'en rapport. Ok. Vous comprenez? Mon bal est Mika Abundi. Mon Dieu. Et ça, on peut changer ça, mais ma pas au sang que sans. Est-ce que vous savez, il peut arriver que vous soyez bien éduqué que votre époux. Il peut arriver que autant que mingi koleka ton époux, mon bal nayo aza diplômé, mais yo a licencié. Au cours de la famille, ceux qui n'ont tout ça. Attention avec l'autorité de l'homme. L'homme n'est pas l'homme parce qu'il est licencié. L'homme n'est pas l'homme parce que atangi mingi. Ou tu n'es pas femme parce que tu es licencié. Non, 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 non. Se soumettre, c'est très important. Vous savez pourquoi est-ce que la Bible interdit l'avortement? La Bible dit dans les Pentateuques, où la Bible dit que vous servirez l'Éternel votre Dieu, l'Éternel vous bénira, tout ça. Et il dit que dans votre pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Je prends juste ça. Une femme qui avorte, c'est une femme qui ne supporte pas les instructions, qui ne supporte pas la sémence d'un homme. Wow. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, normalement, parce que la soumission, ça veut dire quoi? Recevoir gentiment les instructions de l'homme, et la mettre en pratique. Garder en outil et à la mise en pratique. Il y a un moment espace au monde à 9 mois. Vous recevez les instructions, la sémence de l'homme, vous gardez. C'est vraiment compliqué. Mais il y a beaucoup d'histoires qui surgissent. Qui connaissent beaucoup de problèmes. Vraiment. Mais une bonne femme garde la sémence de l'homme jusqu'à produire un enfant. Peu importe les caprices ou d'autres choses qui peuvent avoir. Mais oui, il y a des femmes qui ne supportent pas les instructions. Moi, on ne me parle pas comme ça. Mais à l'église, elle parle en langue. Elle prophétise. Vraiment. Et puis, il y a des hommes comme ça et qui acceptent à l'objet, non, j'aime beaucoup plus ma femme. Si elle fait comme ça, là, tu n'as pas compris et que tu n'aides pas ta femme. J'ai dit la soumission, comme la soumission, ce n'est pas faire tout ce que l'homme dit. La soumission, c'est faire ce que Dieu a dit. Parce que le rôle de la femme auprès de l'homme, Nzambe Moutapé Sakiango. Nzambe Moutaloba qui n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il faut appeler ça un Mosungi. Nzambe Moutatindi yo wana ozala aide ya mobali na yo. Dieu n'était pas placé aux côtés de son mari, de ton mari, pour na yo détruire. Il y a des femmes qui ne savent pas jouer leur rôle. Surtout nous qui sommes pasteurs, nous recevons beaucoup de gens. Il y a une sœur là, sœur Abali, pasteur, mais il ne sait pas que pasteur face au ambassadeur. Donc, alobaka en langue, mais surtout dans l'église. Attention, attention, ce n'est pas vraiment comme ça. Vraiment. Femmes, soyez soumises. Qu'est-ce que j'ai dit? L'homme que vous voyez là, le véritable homme, c'est Christ. C'est lui qui se soumet à son mari, fait la volonté de Dieu et se soumet à Christ. L'homme peut être fautif. Chef balobelaka ye n'impolitesse te. Vous savez, c'est sérieux. Chef, tu as chef na place na ye, si manango oye bisaye. Devant chef, chef, c'est pas comme ça. C'est sérieux, hein? L'homme est le chef de la femme.
Comme Christ est le chef de l'église. Ça veut dire que, étant encore dans ce corps corruptible, il peut arriver que nous, époux, tous allons avoir erreur. Mais quand vous parlez à votre chef, vous devez parler avec soumission. Avec crainte même d'ailleurs. Mais comment est-ce que tu peux, Parce tu que peux, c'est tu le peux, chef. tu peux, au la faiblesse, à Moubali Nayo, au Bimi, au quoi sa maman Nabino? C'est ça les problèmes. Il y a des femmes comme ça qui Tu disent prends des les choses faiblesses de leur ton mari, tu vas dire à tes amis. Bah, camarade, nous, surtout, bah, que Moubali nous a aventurier. Oh, t'es dans le but vérité, est-ce qu'il y en a qu'aussi? Non, Ouais. tu es, excusez-moi, tu es impoli, N'est pas tu es insoumise. N'est pas discret. Vous savez, j'avais dit la fois passée que dans les jardins d'Éden, la femme apprenait la soumission au Européen, c'est pas dans Mobali Naye et pas un comportement, il y a Mobali Naye devant Dieu. Mais vous savez qu'en Christ, tu vas vivre dans un mariage où c'est la femme qui est spirituellement avancée. Ah oui, ça peut arriver. En Christ. Spirituellement, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Mais c'est quand nous sommes dans le corps qu'il y a homme et femme. Par exemple, moi avec ma femme, nous sommes mari et épouse dans la chair. Spirituellement, en Christ, moi, nous sommes le membre du corps de Christ. Vous comprenez un peu ça? Ce qui fait qu'il y a des choses ce que je suis en train de dire, ma femme comprend ça. Vous comprenez? Ma femme peut prier, dire, mon mari ici commence à se fatiguer dans la prière. Elle peut entrer en prière, elle prie pour moi. Mon mari, moi, si par exemple, je vous donne l'exemple. Ma femme, par exemple, ce qui fait que ce qui est là, comme salami, o eza bien te. Ayeba. Donc, la parole de connaissance à libé là. Non, attention. L'habitant au bimaki au kendaki boé. Dans ce monde, la place au kendaki boé il faut faire attention à boé. Exact. Ça veut dire quoi? C'est une femme, je ne parle pas seulement de ma femme, c'est une femme qui prend le temps de prier pour son mari. Quand vous priez, c'est ça le rôle de la femme aussi. La femme aussi, parce qu'en Christ, en Christ, nous tous, nous comprenons l'importance de prier pour l'autre. Ok. Vous comprenez ça? Prier. Vous savez que nous prions pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que l'œuvre de Dieu, c'est notre œuvre? Non, c'est Mais nous prions pour l'œuvre de Dieu. Ouais. Nous prions pour que le Seigneur Jésus-Christ soit connu. Je peux entrer en retraite, Seigneur Jésus. Donne à ce que quand je vais parler, que Christ soit connu. J'ai prié pour le Seigneur parce qu'il a prié aussi à la croix pour moi. Ok. Vous comprenez ça? Alors, qu'est-ce que je veux dire? La capacité d'aimer et de se soumettre vient de Dieu. Makambo tozoloba oyo. Ce qui monte en Christ était, ce qui nous a rendre capable était. Il y a comme qui se fait bika makambo et c'est difficile. Parce que vous savez naturellement, ils ont le lin de moro ils pas quand la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, ça veut dire que n'importe tozala la chair, ils ont makambo belé auto-élipé. Moi on ne me parle pas comme ça. Nous sommes vous savez, la chair a toujours tendance à cause. Si ceux qui nous ont tête tout le jour, on se laisse briser. Si nous ne prions pas le Seigneur pour que nous soyons brisés, nous n'allons pas vivre le véritable mariage. Mais c'est malheureux, c'est vraiment malheureux de se marier et de ne pas représenter valablement Christ et l'Église. Et ça sonne quoi. Donc on peut dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le guide pour que nous puissions marcher, vivre dans un bon mariage. Mais nous avons dit que le préalable, il faut être en Christ. Si vous recevez Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, vous saurez comment être soumise et comment aimer ma soeur, votre femme. Ma soeur, au moins makambo libala tolo bango likolo parce que tolo bela libala par rapport à mboka na biso. To bala pour to se faire plaisir, hein? Na fandi trop, ça fait 30 ans pour ça nous autres ça la ngana za pena mobali ndaza pena mwasi que nous voulons nous marier. Attention, j'ai dit ici que le mariage est un mystère. Écoutez, de la même manière que nous prions pour notre ministère, de la même manière qu'il faut prier pour votre mariage, votre couple. Parce que la Bible dit que c'est lui qui veut être évêque, diriger les gens. Il faut diriger d'abord bien sa propre maison. C'est-à-dire, celui qui ne sait pas diriger sa propre maison, comment est-ce qu'il va diriger l'église? C'est pour dire, il faut beaucoup. Nous sommes le rapport église et avancé. Il faut le rapport bon pour nos couples. Non, non, vous-même d'abord. Vous devez apprendre à prier pour votre couple. Parce que vous êtes en mission. Et ça n'a pas tout parce que Jean chapitre 2. En regardant seulement en observant votre couple, et ça n'a pas c'est pour ça que vivre. Nous, il y a par exemple, c'est un exemple que je donne, il y a des frères aussi qui viennent nous voir.
Il dit, nous voulons nous marier, mais nous voulons vivre comme ça. Quand on vous voit, cette complicité-là, nous voulons aussi. C'est à ce moment-là que nous profitons, nous disons, il faut donner votre vie à Jésus. Et il y a des couples qui reçoivent le Seigneur parce qu'ils veulent vivre le véritable mariage. Donc, ils en ont croire au Seigneur Jésus que tu seras sauvé. Non. Atalika a un véritable couple qui eux vivre en Christ. Et si les couples deviennent comme ça, sera une très bonne chose pour Nabandeko. Mais qu'est-ce qui fait à ce que on peut dire que l'église va là. Qu'est-ce qui fait à ce qu'il va vivre un bon mariage, un vrai mariage? Bon, moi je comprends. Je peux dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements spécifiques dans ces domaines. Okay. Vous savez, nous, il arrive des fois, si le mariage, quand le jour où il y a bénédiction nuptiale, tout le temps il marie, aimer vos femmes comme Christ a aimé l'église et ça passe. Vous comprenez ça? Non, il faut vraiment une école, on peut dire. Les couples viennent, ils étudient, ils sont là. Ma soeur, l'église, ils ont une histoire de mariage, non? Au moment où tu es dans l'église, biso tout autre ndimeli Yesu Christ nous a formé ce qu'on appelle l'épouse. Donc dans l'église poto yoka Christ qui est l'époux. Okay. Donc normalement quand dans l'église ils ont un mariage. Vous comprenez? Il faut, si vous ne comprenez pas ce mystère du mariage, vous n'allez pas bien prêcher l'évangile. Vraiment. Vous ne prêcherez pas l'évangile comme il faut si vous ne comprenez pas le mystère du mariage. C'est impossible d'ôter l'évangile bien sans comprendre le mariage. C'est pourquoi je crois dans cette émission ici, il faut Christ, il faut évangile. On en parle. Beaucoup de gens prient par exemple, par exemple, parce qu'ils ne comprennent pas le mystère du mariage. Vous voyez ça? Dans le mariage, Marie aimait comme Christ a aimé l'église. Christ a donné sa vie pour nous. C'est faux. Écoutez. Être en Christ, c'est devenir responsable, c'est être responsable. Je dis souvent aux gens, ça veut dire que dire que c'est du nouveau. Si tu dis par exemple on combat mon mariage, c'est du nouveau. D'abord, la première des choses, il faut savoir si tu es en Christ. Non, moi je vais dire ceci, c'est ça ce que je dis. Je dis, quand vous dites par exemple, c'est du nouveau, tu veux dire quelque chose de nouveau? Nous sommes dans le monde où le diable est là, il y a des histoires là, toi tu dis qu'on me combat. Non, nous sommes dans ce monde-là. Mais quelle est ta position par rapport à Christ? Toi qui commences ce mariage là, en dehors de la pensée de Dieu. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus. Votre mariage a commencé comment? Regardez bien comment est-ce que vous êtes mariés. Ça a commencé comment? Et si le diable a le pouvoir, si vous dites que votre mariage est combattu, vous combattez le mariage de Dieu. Vous combattez. Il y a de ceux qui combattent le mariage. Parce qu'ils ne veulent pas suivre le modèle qui est Christ et l'Église. Aujourd'hui, les gens veulent se marier. Il y a des sœurs aujourd'hui. Il y a ceux qui m'appellent et disent, il y a mon fiancé qui veut m'épouser. Il me dit par exemple que pour que il faut que to botananu ou soit il faut que to bimanae d'abord ce qui bongote à robo yangai. J'ai dit à la sœur, tu préfères au sepelisa mobali nayo parce que tu veux faire ce que tu veux et ou bien au sepelisa nzambe. Choisis. Parce que si on s'appelle ici Nzambe, Nzambe va s'appeler ça. Si on s'appelle ici Moubali Nayo, allez. Mais tant que vous êtes à Mir, vous, au Lingabo revenir. Ce sont ces gens-là qui disent, oh, mariage n'a pas été combattu. Vous avez commencé en dehors du jardin et vous dites que vous êtes combattu. Non. Il faut être dans la volonté de Dieu, c'est très important. Tu dis que mon mariage est combattu, mon mari veut que nous divorcions. Mais toi, tu n'es pas soumise. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous tendons vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Juste un mot pour que les amis comprennent. En résumé, par rapport à tout ce que nous venons de dire. Voilà, nous avons pris beaucoup de temps. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais je veux dire que aimer sa femme, c'est faire de la volonté de Dieu. C'est soumettre à son mari, c'est faire de la volonté de Dieu. Eza ko sepelisa moni soki na sali na lingi amona ngane ti yuma nzambe ne muto alobi que femme soyez soumise. Marie, quand vous aimez vos épouses, ce n'est pas pour leur faire plaisir. C'est Dieu qui a dit Marie aimez vos femmes. Donc j'aime ma femme premièrement d'abord parce que c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Ce qui est parce que c'est la volonté de Dieu,
na kolemba te. Ok. Mais ceux qui n'ont ça ngo pona ezaka na ndinga makasi na okata na nzila na lobaki na lembi. Une femme qui se soumet à son mari pas parce que c'est la volonté de Dieu à lobaki na lembi. Ça fait 10 ans que j'ai souffert, mais aujourd'hui, il faut ça. Mais moto oyo à se soumettre à son mari parce que c'est la volonté de Dieu, il ne va pas s'arrêter. Donc nous devons comprendre que aimer sa femme et se soumettre à son mari, c'est la volonté parfaite de Dieu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mesdames, Messieurs, merci. Par ces paroles que nous mettons fin à cette émission. Un grand merci à toi, Daniel Chisungu. Merci à Papa Aaron Mokile, Papa Grady Baking. Merci à vous, l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalang. Alors, un grand merci aussi à toute l'église, le centre de réveil en vérité, en vérité. Nous allons comme ça nous revoir la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Faux Christ, Faux Évangile. Au revoir. Faux Christ, Faux Évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.